Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une première vidéo d'une série que je lance de Pilates Fitness. Donc ça se décomposera en 6 vidéos donc pour venir travailler aussi bien en profondeur, donc avec quelques exercices de Pilates, et aussi bien tout ce qui va être plus muscles superficiels, donc sur des petits exercices plutôt fitness, renforcement musculaire externe. Voilà, donc ça va être des séances assez complètes de 45 minutes. Vous pouvez faire aussi qu'une partie de la vidéo si c'est un peu trop long pour vous ou trop difficile, vous adaptez les mouvements. Je vais essayer de donner un petit peu aussi d'adaptation pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais le but, c'est qu'on reste ensemble donc pour ces 6 séances pour vraiment se sentir bien, aussi bien en profondeur que plutôt en superficiel. Voilà, donc on démarre tranquillement debout pour un échauffement toujours. Petit échauffement donc des poignets. Pour démarrer, j'aime bien commencer par là. On échauffe en rotation. Ici des poignets, on vient aussi appuyer un peu pour préparer les appuis. Tac, dessus, dans tous les angles, flexion, extension. Hop, les doigts. Très bien, on échauffe un petit peu aussi les épaules, la cage thoracique. On vient faire des grands mouvements avec de l'amplitude au niveau des épaules. Dans un sens, dans l'autre. On prend le temps vraiment de s'échauffer, c'est important. Le but, c'est pas de se faire mal après. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une séance abdos-fessiers. Voilà, pour bien démarrer, donc sur des plus gros muscles, hein. C'est important de venir renforcer tous ces muscles-là pour vraiment augmenter son métabolisme aussi. Très bien, on relâche. Ok, on vient échauffer un petit peu le bassin, on peut poser les mains sur les hanches, on plie légèrement les genoux et on vient juste me faire ici des petites rétro et antéversions. Pour rappel, rétroversion les bassins vers l'avant, antéversion les bassins vers l'arrière. On garde bien les épaules fixes, on dissocie le haut du bas du corps. Voilà, pour éviter de me faire ici un booty shake, on reste stable en haut. Ok, on peut tendre les jambes et on vient plonger ici vers l'avant. On relâche la tête, les bras, on peut tendre les jambes ou les plier, suivant notre forme du jour. Et on peut bouger de droite à gauche. Viens bouger la colonne, les lombaires. On met les mains sur les genoux et on va prendre le temps de dérouler vertèbre après vertèbre. Terminé par la nuque. Très bien. On va échauffer un petit peu la nuque, justement, la tête. On amène la tête vers l'avant et on fait des demi-cercles de droite à gauche. Ok, on vient en flexion, extension ici. Et sur les côtés. Très important d'échauffer les cervicales, parce qu'en pilates, on a quelques exercices quand même parfois qui mobilisent la nuque. Donc le but, c'est pas de se faire un torticolis. Ça permet aussi d'améliorer la mobilité à ce niveau-là. Très bien. Et on relâche. Super. On va pouvoir tranquillement commencer un petit peu plus sur un échauffement actif. On tend les deux bras sur les côtés, dans une belle croix, on inspire par le nez. Et on expire, on vient toucher ici, du côté de son pied opposé, jambe tendue. Je déroule du bas vers le haut, j'inspire, j'expire. On fera un petit rappel respiration juste après. On inspire, on expire. Voilà, là on est sur une respiration normale. On inspire et on expire. On essaye d'augmenter l'amplitude, de venir regarder sa main vers le plafond. On inspire et on expire. Encore. Voilà, on déroule.
et dernier. Très bien. On va prendre le temps de poser notre respiration Pilates. On pose les mains sur le ventre si on a besoin. On resserre un peu les jambes. Sinon, on peut garder les 2 mains le long du corps. On relâche bien les épaules vers le sol, les mains vers le sol. Et on va prendre une grande et profonde inspiration par la cage thoracique. Donc en gros, l'air rentre et fait gonfler la cage thoracique. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. On inspire donc profondément par le nez. Et on expire, un souffle chaud. Et on rentre le ventre sur cette expiration. On inspire par le nez, on gonfle la cage thoracique. Et on expire comme si on venait faire de la buée sur une vitre. Ici, un souffle chaud par la bouche en rentrant le nombril. Essayez de faire une vague qui part du bas du ventre et qui remonte jusque sous les côtes, donc sur cette expiration, du bas vers le haut, et la cage thoracique qui se dégonfle aussi à la fin de cette expiration. On inspire par le nez, on expire. Insistez bien sur cette contraction du transverse en rentrant le nombril. Dernière fois, inspirez. Et on essaiera de penser justement sur chaque inspiration. Là, cette silhouette qui s'agrandit, on a un fil au sommet du crâne, on s'allonge au maximum. Et expiration, on garde cet allongement et on rentre le ventre pour aller chercher notre transverse. Très bien. On va se replacer correctement. Si on est un peu décalé de son tapis, on se replace au centre. On va venir faire un petit croisement genou-coude. Donc on inspire. Et à l'expiration, je viens toucher genou-coude. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Donc prenez le temps de finir vos mouvements pour avoir un bon cycle respiratoire, pour éviter d'avoir des respirations qui se placent n'importe comment. J'inspire, j'expire. Je rentre le ventre pour avoir plus d'amplitude. On est sur de la flexion de hanche. Si on sort les grands droits, on va être bloqué. Hop, je rentre le ventre, je gagne de la flexibilité, de la souplesse abdominale. J'inspire, j'expire. Et on relâche. Très bien, on va pouvoir se placer au tapis. Juste pour venir détendre un petit peu la colonne. On remontera tout à l'heure pour quelques exercices de fitness. Donc on se replace ici dans notre chaise renversée. Hop, les 2 mains de chaque côté. Je viens placer ma chaise. J'ai bien 90 degrés ici, 90 degrés au niveau des genoux, pour éviter d'être ici. D'accord ? On va chercher un petit peu justement la difficulté. Parce que plus les genoux seront vers l'avant, plus ça sera difficile au niveau des abdominaux. Donc je suis ici, j'inspire et j'expire. Je viens chercher un single leg, je vais chercher loin devant. J'inspire, j'expire. Je maintiens mon bassin en rentrant le ventre au maximum. J'inspire, j'expire. J'inspire, je reviens, j'expire. Un souffle chaud qui part de l'arrière-gorge. J'expire, j'inspire, j'expire. Mon bassin n'accompagne pas le mouvement vers l'avant. Donc pour ça, je viens engager mon transverse. C'est lui qui maintient mes abdos, c'est lui qui maintient mon bassin, c'est lui qui maintient tout. D'accord ? S'il est relâché, si j'ai mon ventre relâché, mon bassin va accompagner. On vient le chercher pour nous aider à maintenir notre bassin. On vient le réquisitionner. Donc on expire, on rentre le nombril. Tac, il n'y a rien qui bouge, c'est juste la jambe qui s'avance. J'inspire, j'expire. Et je vais engager mes quadriceps.
J'inspire, j'expire. Pointe de pied engagée, quadriceps engagé. J'inspire, j'expire. On allonge la jambe. Et je relâche. Genoux sur le buste, je détends un petit peu mes lombaires, je peux décoller un petit peu sacrum coccyx du sol et je détends. On va tout de suite partir sur un double, donc on a les deux jambes ici dans notre chaise renversée, les deux mains qui viennent toucher les genoux, on a bien les genoux dans l'alignement des hanches, on évite de coller ici, tac, les deux mains de chaque côté, j'inspire. J'expire fort, je rentre le ventre et je tends. Inspirez. Ramenez pas jusqu'ici, on est bien ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Je peux avoir les jambes en diagonale. Plus je vais être basse, plus je vais avoir les grands droits qui vont vouloir sortir. Je vais avoir du mal à rentrer mon ventre. Et du coup, je vais avoir le bassin qui va s'avancer, le dos va se creuser. Donc, j'adapte à mon niveau. D'accord ? J'accepte mon niveau, j'accepte mes capacités au niveau du maintien et du transverse. Donc, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire en diagonale. Très bien, et j'adapte. Si c'est OK, je vais chercher un peu plus bas. Par contre, je rentre fort le ventre, le nombril. J'expire. Le dos ne bouge pas, ne se creuse pas. Je garde ma position neutre. Inspirez encore pour 2. On inspire. On expire. Et je relâche, main à l'intérieur des genoux, les genoux qui tombent de chaque côté. Voilà. On peut se bercer un peu, ça vient masser l'articulation sacro-iliaque. On détend. Très bien. On vient se faire un petit scissors pour continuer dans notre petit échauffement en pilates. J'inspire, je lève les jambes vers le ciel, j'engage pointe de pied, jambes tendues. J'inspire et j'expire, je descends, jambe droite vers le sol. J'inspire, je remonte. Expirez. Inspirez, revenez. Expirez, on descend. Si c'est trop difficile au niveau de la souplesse, je peux plier légèrement les jambes. Ok ? Par contre, on garde l'alignement. On expire. Inspirez, expirez. Je rentre le nombril au maximum. Je ne sors pas les grands droits. J'essaye d'aller contre eux. Et mon bassin n'avance pas avec ma jambe. J'inspire, j'expire. Inspirez, expirez. Même chose si je sens que le maintien, au bout d'un moment, je ne peux plus. Je descends moins bas la jambe. Je peux descendre là. Hop, il vaut mieux descendre moins bas, mais que le dos reste bien placé, plutôt que de complètement creuser le dos pour tout simplement descendre la jambe plus bas. Mais au final, on ne travaille rien. On ne travaille pas en tout cas les bonnes choses et le travail ne sera pas plus efficace. D'accord ? Donc on accepte ses capacités. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Et vous verrez que déjà à la fin de ces 6 vidéos-là, à la fin, on descendra avec des belles jambes bien tendues en frôlant le sol. On expire. Encore un de chaque côté. Pensez à votre respiration de pilates. Et on relâche, on va détendre un peu ses lombaires. Hop, des petits mouvements de droite à gauche. Et on attrape l'arrière de ses genoux pour revenir sur nos fessiers. On va venir travailler un petit peu abdominaux, plutôt façon fitness, mais toujours avec une respi pilate pour venir protéger. Faire attention, on est toujours dans du sport santé. Faire attention à ne pas se blesser, à avoir les bons placements, voilà, dans le respect du corps. Mais venir travailler du coup des zones différentes et des muscles différents que ceux que l'on travaille en pilates, donc les plus externes.
Très bien, on vient se placer ici. On peut avoir les jambes légèrement pliées, voire même pointe de pied vers le sol, c'est pas important. On essaie juste de ne pas avoir de contact avec le sol. On vient allonger ici le dos, on pousse dans son coccyx. Inspire ici, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Je rentre le ventre sur les expires lorsque je vais sur les côtés. Mon bassin ne bouge pas. C'est une rotation au niveau du buste. Je continue d'être droite, d'avoir un fil au sommet du crâne. Inspirez, expirez et je relâche. Je plie les jambes et je viens vers l'avant pour détendre un peu les lombaires. Très bien, on revient se placer, on va le faire un peu plus rapidement. On a les jambes ici, on inspire sur 2, on expire sur 2. Donc inspirez, expirez. Rentrez le ventre sur les expires, essayez quand même d'avoir un ventre maintenu. D'avoir le bassin le plus stable possible. Et on relâche. Même chose, on vient vers l'avant, on détend un petit peu les lombaires. Ok. On revient sur le dos, on attrape nos genoux pour descendre délicatement et on vient tendre les 2 jambes au sol. Déjà, on va prendre le temps ici de se relâcher, d'étirer la silhouette. Donc on vient chercher loin devant, loin derrière. On allonge, on peut rapprocher les lombaires du sol pour étirer la colonne. Ok. Et on vient ici, les bras en l'air pour préparer. J'inspire. Expiration. Je viens toucher cheville. Ici. Inspirez, je change. Expirez. Inspirez. Expirez. Rentrez le ventre. Inspirez. Expirez. Soyez précise et prenez le temps de reposer et de faire le mouvement. Inspirez. Expirez. Le fait d'aller plus vite ne changera rien. On risque juste de se blesser. Toujours pointe de pied engagée. Le bras qui se tire loin vers le haut. Quadriceps engagé. Une fois encore de chaque côté, inspirez. Expirez. Rentrez le ventre dernier. Et on relâche, on amène les jambes sur le buste et on respire. Très bien, on attrape l'arrière de ses genoux, on revient sur nos fessiers. On va se faire notre roll-up. Jambes tendues, hop, pieds engagés vers le haut, pieds flex. J'ai les 2 mains ici loin devant. J'ai la colonne droite, j'allonge la silhouette, je pousse dans mes fessiers, dans mes ischions. J'inspire et j'expire, j'enroule. Bassin vers l'avant, je prends le temps de dérouler vertèbre après vertèbre. J'inspire et j'expire. Je reviens, je plonge et je déroule dos droit. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Sans élan ici. Je rapproche mon ventre de mes cuisses et je déroule dos droit. Inspirez. J'allonge, expirez, rétroversion du bassin. Je prends le temps de dérouler vertèbre après vertèbre. Inspirez. Et expirez. Si jamais ça ne remonte pas,
Je peux attraper l'arrière de mes cuisses et me tirer en rentrant le nombril toujours. Je souffle fort. Ou si c'est vraiment encore trop compliqué, je plie, hop, et j'amène. Mais on reste bien dans l'axe. On évite les mouvements sur les côtés qui sont des mouvements parasites et qui entretiennent le déséquilibre en fait, musculaire dans le dos. Ça ne nous aidera pas à remonter à l'avenir. On inspire encore 2. Expirez, rétroversez le bassin. On prend le temps sur la descente. Et on expire d'abord le haut, le milieu puis le bas du dos qui se déroule. Je plonge en essayant d'avancer les fesses vers l'arrière, le ventre vers l'avant. Et je déroule. Inspirez. Dernier. Expirez. Rétroversion. On inspire. Et on expire. On est vraiment sur de la mobilité. Et on déroule dos droit. Parfait, on enchaîne directement avec une chandelle pour détendre un petit peu le dos. Je le fais systématiquement parce que j'adore cet exercice pour le dos. Avec le roll-up, c'est vraiment mes 2 petits favoris. Donc on place les mains sur le sol si besoin pour se placer. Je déroule, même chose. Je cale d'abord mon dos avant d'envoyer les jambes. Puis j'y vais ici, jambes tendues. J'inspire, j'expire. Je rentre mon ventre. Je peux le regarder en même temps là. Inspirez. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Je vais me remettre un petit peu plus vers le bas de mon tapis que vous me voyez bien. Inspirez. Expirez. Pour celles pour qui c'est OK, on peut envoyer directement les bras vers l'arrière et être dans un bel équilibre dorsal. On essaie d'avoir le plus de matière dorsale possible sur le tapis. En gros, d'éviter d'être que sur les épaules et les trapèzes. On vient chercher beaucoup de matière, donc il faut plier un peu plus la colonne en 2. J'engage pointe de pied, quadriceps, j'inspire et j'expire. Je rentre mon ventre parce que c'est le transverse qui va décider un petit peu de l'orientation de mon bassin et qui va accompagner cette descente. C'est lui qui va venir maintenir, qui va retenir en fait le bassin pour pas qu'il descende d'un coup et qu'on se casse le dos. Donc on vient chercher son aide continuellement. La dernière, inspirez, expirez. On est en équilibre ici, on inspire, on expire. Inspirez, expirez. Très bien. Et on relâche. On va repartir sur juste un aller-retour pour revenir sur les pieds. En gros, on essaye de prendre un petit peu d'élan sur le retour pour revenir sans céder des mains sur les pieds en position debout, position verticale. Donc je me place ici dans ma chandelle. J'inspire et j'expire. Je plie, je groupe et j'y vais. Grouper, si vous avez les jambes tendues, vous allez perdre de l'élan. Très bien. On va partir pour 3 petits exercices fitness plutôt axés fessiers. Le premier, c'est le soulevé de terre. Donc je me place de profil pour que vous voyez bien le placement de mes jambes. J'ai les jambes tendues, d'accord ? Il va falloir que vous voyez le bassin vers le haut. Je vais descendre ici en pliant légèrement, mais en engageant les fessiers. Il faut que ce soit volontaire, que vous alliez chercher les fessiers, mes jambes tendues. On a souvent d'aller chercher les fessiers lorsqu'on a les fessiers engagés, bassin vers l'avant. Là, on est en antéversion, donc tous les ischios et les fessiers sont étirés et on va chercher en étirement la contraction. D'accord ? Donc on inspire, on descend, les jambes légèrement pliées. Là, je suis en train de contracter mes fessiers, j'inspire. J'expire, j'engage, là je pousse dans mes talons, je contracte les fessiers, je reviens. Inspirez, expirez, je serre. Inspirez, expirez. Inspirez, main vers le sol, jambes légèrement pliées, on peut même les avoir tendues, mais on a un peu moins de contraction de fessiers, je préfère qu'on les plie un peu. Et on expire, on pousse dans ses fessiers. Inspirez, expirez, rentrez le nombril, on vient serrer. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien, encore 3. Très important d'engager les fessiers de manière volontaire lorsque vous remontez. J'ai les fessiers légèrement vers le haut et je pousse. Je viens contracter. Dernier. Et toujours la petite rétroversion lorsque vous revenez. Terminez le mouvement de contraction. Ok ?
Très bien. On part donc sur la même chose, soulevé de terre à une jambe. Donc je suis ici. Je vais descendre tranquillement vers le sol, jambes tendues. On va chercher un petit peu d'équilibre aussi, de proprioception. J'inspire, toujours le même principe, hein, sauf qu'on est sur une jambe. J'expire, je serre mon fessier, je remonte. Inspirez, on peut s'équilibrer en touchant le tapis. Expirez, j'appuie dans mon fessier. Inspirez. Expirez, poussez dans le pied, dans le talon, en engageant les fessiers. Inspirez. La jambe peut être pliée ou tendue, ici on s'en fiche. Rentrez le nombril lorsque vous remontez. Ça va vous aider à être stable, à être gainé. Inspirez, encore 2. Très bien, on change de jambe. On inspire. Voilà, travaillez votre équilibre, allez chercher les appuis. Regardez un point loin devant. Deux derniers. Rentrez le ventre, inspirez. Et on relâche, on détend un petit peu les jambes, les pieds. Et on se fait un dernier petit travail. Hop, fessiers et quadriceps. Donc là, cette fois-ci, on sera dans une fente. Une petite fente, en gros. On arrive à toucher le genou au sol. Donc ça, c'est votre point de repère pour le placement. Et là, je pousse dans ma jambe de devant, je bascule le centre de gravité devant et je lève. J'inspire, j'expire. Toujours le bassin parallèle au sol. D'accord ? Je n'ai pas la hanche qui se décale ici pour lever plus haut. On ne cherche pas à lever haut, on cherche la contraction du grand fessier. J'inspire, j'expire. Voilà, mon bassin il bascule pas sur le côté. Et dernier. Et je relâche. Je change de côté. On inspire. Voilà, je ressens mon grand fessier qui se contracte lorsque je lève la jambe, sans que le dos se creuse. Parce que j'expire et je rentre le ventre. Donc là, le bassin est maintenu, le dos se creuse pas. J'expire. Et je relâche. Très bien. On va pouvoir redescendre au sol. On va détendre un peu. Hop. Les fessiers, les jambes, les abdos. Relâchez bien. Reprenez votre respiration. Parfait. On va pouvoir se tourner sur le côté. Parce que qui dit abdos dit aussi chaîne latérale. Et fessiers latéraux. Donc on a le petit et le moyen fessier. On viendra tendre le bras au sol, oreille sur le biceps pour bien se caler. Et on inspire. On expire, on lève. Inspirez, expirez. On engage bien la pointe de pied vers le mur en face, sur les deux jambes. Quadriceps engagés de manière volontaire. Rentrez le ventre à chaque expire.
Et le dernier. Très bien. On vient caler hop, le coude sous l'épaule, les deux jambes sont tendues et je viens plier la jambe du dessous en gardant les deux genoux l'un sur l'autre et les cuisses dans l'alignement de mon buste. J'inspire et j'expire, je viens pousser dans ma jambe de sol avec ma main devant. Tac, je viens équilibrer le poids entre l'épaule et la jambe pour ne pas avoir le poids trop sur l'un ou l'autre. Et ici, je viens lever la jambe si c'est OK. J'engage le bassin vers l'avant en rétroversion pour éviter de creuser le dos et je peux allonger le bras. J'inspire dans les côtes, j'expire, je rentre le nombril. Engagez pointe de la main, pointe du pied. Je pousse dans ma jambe de sol. Et je relâche. J'attrape mes tibias, je me repousse, on vient dans une petite sirène ici. Très bien. On revient hop, de l'autre côté. Pour l'autre côté, l'autre chaîne latérale, on en a deux, je vous apprends rien. Main à plat au sol, oreille sur le biceps, et la main devant pour s'équilibrer. Je check si je suis bien alignée, là je dois à peine voir mes pieds. J'ai le bassin vers l'avant, rétroversion. J'inspire, j'expire. Je lève en engageant les deux pointes de pied là, j'ai des jambes en béton. J'inspire, j'expire. Inspirez, expirez. Je suis sûre que c'est top ce que vous me faites. N'hésitez pas si vous avez l'occasion de me croiser, si jamais vous êtes au studio et que vous faites cette vidéo, de me demander s'il y a quoi que ce soit comme interrogation, comme placement que vous n'avez pas trop compris. Vous n'hésitez pas à venir me solliciter. Et on relâche. Très bien. On sollicite aussi les muscles de la hanche. Vous devez le sentir ici, toute cette zone est réquisitionnée. Hop, on tend les deux jambes. On plie la jambe du dessous. On vient placer bien le coude sous l'épaule. On pousse pour s'équilibrer et répartir le poids correctement entre la jambe et le bras. On allonge ici la main par-dessus la tête, l'épaule frôle l'oreille et j'expire. Je lève la jambe. On maintient ici, on allonge le maximum d'écart entre la pointe du pied et la pointe de la main. J'inspire, j'expire. Engagez les fessiers en rétroversant le bassin. Et vous pouvez relâcher. On se tourne sur le ventre. On va se faire juste un petit travail ici au niveau du dos, des abdos et des fessiers. Donc on vient faire un swimming, on place les deux mains sur les côtés, on se repousse. Position quadrupédique ici, donc je mets bien les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. J'inspire, je viens toucher coup de genou, sans valdinguer dans tous les sens. Je reste bien dans l'axe, je touche en approchant le genou de ma poitrine. C'est pas en faisant ça, c'est bien ça. Et j'expire. J'inspire, j'expire. J'allonge au maximum là, cette ligne entre la pointe de ma main et la pointe de mon pied. Et j'évite de lever trop haut. Ça ne sert à rien si je viens creuser le dos. Donc j'expire justement à ce moment-là pour que le transversal vienne maintenir le bassin et que le dos ne se creuse pas. On ne va pas chercher trop de hauteur, on cherche surtout la contraction des grands fessiers. Donc ça, on le fait très bien si on rétroverse le bassin et qu'on lève. D'accord ? On expire. On inspire. On expire. Forcez-vous à venir toucher là, genou-coude en amenant le genou vers la poitrine.
et je relâche. Je change. Inspirez, expirez. Engagez bien la jambe. On n'a pas une jambe toute molle. Et on relâche. Les fessiers sur les talons, dans une position d'enfant, les mains loin devant pour relâcher. Très bien, on revient ici. On se met dans un sphinx. Hop. Les deux genoux qui s'éloignent, les coudes sous les épaules. On vient former une belle ligne droite. On ramène quasiment les cuisses vers le sol. En gros, on n'est pas là, mais on n'est pas là. D'accord ? Donc, on forme une belle diagonale. On rétroverse le bassin. On vient regarder entre ses deux mains. Et on inspire. On expire, on rentre le ventre. Voilà, concentrez-vous bien là-dessus. Vous avez juste à penser à votre respiration sur cet exercice. On gonfle les côtes. On rentre le ventre. Et vous relâchez. On vient pousser avec les mains. Et on revient dans une position d'enfant, les mains loin devant. On cherche de l'amplitude. Et on déroule, vertèbre après vertèbre. Très bien. On va se placer sur le dos. Hop. Et on prend le temps de s'étirer, c'est très important. Ça fait partie de l'entraînement, de la séance. Donc on vient placer les deux mains ici en cactus, sous les bras tendus. Et tranquillement, on décale le bassin sur le côté et on descend les genoux de l'autre côté. Délicatement, hein, on n'y va pas d'un coup, on contrôle. Et on tourne la tête à l'opposé des genoux. Et on respire profondément. Ok, on revient au centre. Et on change de côté. Donc on décale le bassin et on descend. Ne zappez pas cette partie-là de l'entraînement, c'est vraiment important parce que déjà vous améliorez votre souplesse, votre mobilité. Donc certains exercices seront plus évidents, seront plus faciles et seront plus sympas aussi à faire. Vous gagnerez aussi en niveau. Ok, on revient au centre. On vient placer une jambe par-dessus l'autre, on attrape l'arrière de son genou et on tire vers soi. Ok, on change de côté. Très bien, on relâche, on va venir étirer un petit peu les ischios, on attrape l'intérieur de son pied et on essaye de tendre la jambe. On y va tranquille, on peut faire des petits allers-retours comme ça. Le but n'étant pas de se faire un claquage, étant donné qu'on vient de travailler le muscle, il ne faut pas l'étirer trop intensivement.
Ok, et on change. Et vous relâchez. On attrape l'arrière de ses genoux. Et on revient sur nos fessiers. On se place ici dans un tailleur libre, en essayant d'avoir les genoux qui se rapprochent du sol. C'est pour ça aussi qu'on travaille la souplesse, si ça c'est difficile pour certains. Et on va venir attraper l'arrière de sa tête. Pour venir étirer un petit peu les cervicales, on amène le menton sur le sternum. Donc j'amène ici, je relâche. Relâchez bien vos coudes. Et dans un second temps, je vais plonger vers mes pieds, toujours avec le poids de mes coudes, de mes mains sur le crâne. Et je déroule. On ne va pas trop vers l'avant, on va vraiment chercher à plier la colonne vertébrale. Ok ? Très bien. Du côté du genou et de la pointe de pied, je viens ici déposer mon ventre, ma poitrine ou mon front sur mon genou. Si je veux intensifier, je peux venir tendre les bras et je garde bien les deux fessiers au sol. Ok, je décale au centre et je déroule. On n'oublie pas de respirer pendant les étirements, on oxygène les muscles, c'est important. Et on change de côté. Très bien, je reviens au centre et je déroule. On va refaire la même chose avec une ouverture de la cage thoracique. Donc je reviens placer mon autre jambe par devant. Je décale ici, front vers le genou, je pose le coude et je viens attraper mon genou avec cette main qui est par terre. Et j'ouvre ici la cage thoracique en gardant bien les deux fessiers au sol. Ok, je reviens ici et je change. Hop, je dépose le coude. On aura peut-être un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Et je viens ouvrir, j'essaye de regarder le plafond. Et je reviens au centre. Très bien. Je vais tendre les deux jambes. Devant moi, pied flex. Je passe une jambe par-dessus. Si déjà là, c'est intense lorsqu'on vient avec le coude opposé à la jambe chercher le genou pour le tirer vers soi, si déjà là, c'est suffisamment intense, alors on reste là. Si vous voulez intensifier, vous venez placer la jambe vers la fesse de cette jambe pliée par-dessus. Et par contre, j'ai bien les deux fessiers au tapis. Si je suis comme ça, c'est que j'ai pas la souplesse suffisante. Donc j'accepte et je remets la jambe devant. Je viens placer ici ma main comme sur le travail précédent où j'ai la jambe devant. Et je viens chercher le genou vers la poitrine. Je peux pousser avec mon autre main ici pour allonger la colonne, éviter d'être ici et intensifier un peu. Et j'expire. Parfait. Je change de côté. Faites bien attention à ce que ce soit le bras opposé à la jambe qui est par-dessus, d'accord ? À ne pas faire ça. Parce que là, si vous faites ça, vous n'aurez pas la même intensité. Très bien, vous pouvez relâcher. On vient se placer. Hop, pied contre pied, on va étirer un peu les adducteurs.
Donc on vient ici, on appuie avec ses coudes sur les genoux. On peut faire un côté puis l'autre. On peut faire aussi les deux côtés. On peut aussi faire le papillon. Voilà, on vient étirer légèrement. Ne faites pas des papillons qui prennent leur envol avec des super grands battements, d'accord? On reste petit, on reste raisonnable, on vient quand même de faire une séance de renforcement musculaire et de pilates, donc ça travaille aussi. Donc on y va tranquille. Voilà, on peut appuyer un petit peu. Parfait. On revient ici, on va étirer les côtés des cervicales. On vient placer la tête sur l'épaule et on va tendre ici le bras en amenant avec nos doigts ici un petit peu d'amplitude. Et on relâche, on change de côté. Et on relâche. On va étirer juste un petit peu entre les omoplates. Donc toujours du côté de la pointe de pied, je viens attraper mon genou, je tends les bras et je me tire à l'opposé de mon genou, au maximum en relâchant la tête. Ok, je relâche, je change de jambe. Donc je change la jambe qui était devant, j'entends. Hein. Je tends les bras et je relâche la tête et je me tire à l'opposé. Et on relâche. Très bien. Ok, on a fait un étirement complet. Si jamais vous voulez continuer justement cet étirement, vous pouvez le poursuivre avec plein d'autres zones à exploiter. Je ferai peut-être une séance de stretching, étirement, pour justement vous donner des idées sur 20-30 minutes. Voilà, pour ça, rester connecté. Ça vous donnera des petites idées, des fois devant la télé, faire un petit peu d'étirement, on ne sait pas trop quoi faire, mais je pourrais vous donner quelques petits tips. Donc on se retrouve bientôt, notamment la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Donc de Pilates Fitness, si vous voulez en faire 2 par semaine, c'est une très bonne idée, n'hésitez pas. Refaire après la série aussi, vous pourrez. Mais nous, on se retrouve en tout cas bientôt pour une prochaine vidéo. Hydratez-vous bien, étirez-vous, prenez soin de vous.